quelque part en Méditerranée. À bord de ce porte-avions, ces hommes ont été sélectionnés pour écrire une page de l'histoire américaine. Ils sont les as des forces aéronavales. Ils ont été rassemblés dans une escadrille de super pilotes de chasse. Leur mission, garantir la sécurité nationale et la paix du monde entier. Voici l'histoire de ces héros intrépides. Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser quelqu'un. D'un des hommes qui les commande. Un petit coup? Merci, non, on ira. I'll do my best. Et des femmes qui les aiment. Stay. Charlie Sheen, Être un cheval, il y a des fois où ça me plairait bien. Lloyd Bridges. On les appelle les meilleurs des meilleurs. Hot Shots, le premier film à réaction. Oh, que je l'aime, ma patrie. Le 17 octobre, les héroïques américains venus pour délivrer nos otages C'est une embuscade! devinrent otages à leur tour. À présent, Le président des États-Unis. le président n'a qu'une seule solution, appeler à la rescousse le seul homme Appelez Topper Harley. possédant assez de courage et d'acuité visuelle pour accomplir la mission. 20th Century Fox présente Hot Shots 2. La dernière fois, C'est lui! il avait agi par patriotisme. Cette fois, c'est à titre personnel. De toutes les missions, faut que tu mettes le nez dans celle-ci. C'est le numéro 2, j'ai dû signer. Charlie Sheen et Topper Harley. Un homme déchiré entre une femme qui est folle de lui Je suis tout mou entre vos doigts. Entre mes doigts, rien ne reste mou. et la femme qui s'était enfuie loin de lui. Est-ce que tu sais ce qui arrivera si tu restes avec moi? Le sexe. Je te donnerai du plaisir partout et à tout va, mon chéri, jusqu'à ce que tu me demandes grâce. Lloyd Bridges est le président des États-Unis. Je me rappelle pas avoir mangé ça. Valeria Golino et Ramada. Embrasse-moi comme tu ne m'as encore jamais embrassé. Richard Crenna et le colonel Walters. Ça, c'est une sacrée pétoire. Et Saddam Hussein, tel qu'on ne l'avait encore jamais vu. Hot Shots 2. Hello tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour la caméra aussi qui fait les siennes. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes abonnés YouTube, tous ceux qui me suivent sur Facebook et tous ceux qui me suivent sur X Twitter, bien sûr. Et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, comme d'habitude. Abonnez-vous, c'est la bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, ce sera une séance VHS. Il faut pas que je me trompe de... Ah, non, c'est l'autre sens. Voilà. Eh oui, consacré au film Hot Shots et Hot Shot 2. Il n'y aura pas une VHS, ni 3 VHS, mais 2. Bah oui, parce que Hot Shots 1, Hot Shot 2. Et tout ça réalisé par Jim Abrams, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas très longtemps. Pas plus tard, le 26 novembre dernier. Donc voilà, un petit hommage en même temps. Voilà, tout simplement. Et donc on va commencer avec Hot Shots. Hop, on enlève l'image, qui est sortie en 1991 en France, le 30 octobre 1991 et le 31 juillet 1991 aux États-Unis. C'était à l'époque où les films sortaient 3-4 mois après la sortie américaine. Et donc, on va se revoir. Oh, je vais me revoir la bande-annonce. On se regarde la bande-annonce, on va voir si ça passe bien. Ok. Hop. Ah oui, je fais tout manuellement. Voilà. Tac. On va voir si c'est bon. Ça passe. Tac. Hop. On met bien au début. Voilà.
C'est quelque parti. part en Méditerranée. À bord de ce porte-avions, ces hommes ont été sélectionnés pour écrire une page de l'histoire américaine. Le premier Hot Shot fait bien sûr Ils allusion à sont Top les Gun. as des forces aéronavales. Ça tourne beaucoup autour de Top Gun. Ils ont été rassemblés Mais dans il y a une d'autres escadrille de références, super je vous dirai pilotes tout à de l'heure. chasse. Ce qui est Hot Shot, le premier. Leur mission, Ouais. garantir la C'est sécurité marrant. nationale et la paix Ouais, du toujours des monde blagues, à entier. chaque plan, il y a des blagues. Voici l'histoire de Ouais, ces héros tu vois. intrépides. Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser quelqu'un. D'un des hommes qui les commande. Un petit coup? Merci, non, on ira. Petite référence Et des à Roger femmes Rabbit, là, qui les aiment. pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, bien sûr. Charlie Sheen, Charlie Sheen. Être un cheval, il y a des fois où ça me plairait bien. Lloyd Bridges. On les appelle les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs, les meilleurs. Référence à Top Gun, hein, ouais. Hot Shots. Le premier Hop, film ça à va, ça. réaction. Oh, que je l'aime, ma patrie. Voilà. Tac. Voilà, donc une petite bande-annonce sympa. Et la caméra, donc c'est pas grave. Ne touchez pas, là c'est ma caméra qui fait des siennes. Et donc voilà. Hot Shot, le premier, donc sorti en 1991, réalisé par Jim Abrams, avec Charlie Sheen, Carrie Elwes, qu'on reverra avec Charlie Sheen hein, dans la série Mon oncle Charlie. Si je me dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui joue dans qui joue dans la série. Voilà, c'est ça. Non, c'est John Cryer. Pardon, John Cryer. Je me suis trompé. John Cryer. C'est pas Carrie. Lui, on le reverra après dans un autre film. Hein. Dans Shot 2, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Non, il y est pas. Ah bah non, je croyais. Ah bah alors je dis des bêtises moi. Bon bah non, c'est pas lui. Je pensais que c'était lui, mais non. Et donc, vous voyez Valeria Golino, Lloyd Bridges, du jeune Cryer qu'on verra donc dans la série. Mon oncle Charlie, hein, aux côtés de Charlie Sheen. Kevin Dunn, William O'Leary, Christine Swinson, etc. Bon, après, les autres ne sont pas très connus, hein. Moi, je suis désolé, hein. Et donc, le film a coûté 26 millions de dollars, et il en a rapporté beaucoup de dollars. Il y a des mouches qui veulent beaucoup de dollars qu'il a rapporté. Pour un budget de 26 millions, il rapporte 181 millions 96 164 dollars, 96 164 dollars dans le monde, dont 69 467 617 aux États-Unis, et en France, il a récolté plus de 2 millions d'entrées, hein, comme il est écrit sur la jaquette. C'est vrai, il a cartonné en France, hein, quand même, hein, c'est pas mal. Donc, pour ce qui est des références à d'autres films, à Top Gun, hein, bien sûr, Full Metal Jacket, bien sûr, à Autant n'emporte vent, dans la fameuse séquence musicale, hein, où on entend Only You, voilà, il y a plein d'images, Danse avec les loups, bien évidemment, au début du film, Rocky, dans la même séquence Only You, bien sûr, Superman, pareil, dans la même séquence, Only You, Le Parrain, lors d'un l'enterrement. Il y a un enterrement, mais bon, c'est fait sous forme de comique, hein. Donc, voilà, 9 semaines et demie aussi, hein, bien évidemment. Voilà, pour ce qui est des références. D'autres encore, hein, par exemple, quand le vieil Indien demande des piles à Topper Harley, parce qu'au début du film, il est chez les Indiens. Oui, mais ça c'est chez les Indiens. Oui, c'est juste une bêtise. Et ben, en fait, il fait référence à la famille Jackson, avec, quand il dit Latoya Lito Jermaine. Il fait référence, bien sûr, à Latoya Jackson, Tito Jackson et Jermaine Jackson. Voilà. Pour ce qui est des références, bon, il y en a plein d'autres, hein, je vous laisse, faut regarder le film, hein, parce que il y en a plein. Voilà. Et donc, l'histoire du film, allez, je vous le fais.
le lieutenant Sean Topper Harley est un pilote de chasse, voilà, talentueux. Il est cependant complexé par le souvenir de son père, hein, Buzz, qui était un très bon pilote, mais qui est mort qu'on lui fait croire qu'il est mort, responsable de la mort de son coéquipier lors d'une mission aérienne. Vous verrez ça dans le film, je vais pas trop vous spoiler. Et retiré du monde il est donc Topper Harley retiré du monde dans une réserve indienne. Et ensuite, il est recruté par le commandant Block pour une délicate mission au Proche-Orient. Voilà. La mission, voilà. Alors, je vais mettre la lumière. Parce que là, on voit rien du tout, hein. Oh, mon Dieu. Voilà. Et l'opération s'appelle l'opération Puis-toi Blagueur. Et donc, voilà, qui est commandé par le seul général de l'aéronaval, qui n'a jamais su revenir entier d'aucune de ses missions, Lloyd Bridges, bah oui, et le jeune super Topper Harley, hein, Charles Sheen, va faire un malheur aussi bien dans les airs qu'auprès de la psy de la base, qui est jouée par Valeria Golino, une jolie brune, voilà. Il y a évidemment une petite histoire d'amour, hein. Ah bah oui, il lui faut bien. Donc voilà, donc le film il est très court, hein, il fait 1h25, hein. 1h25, hein, il est très court, hein, c'est passé très vite, et c'est pour ça que j'ai pu regarder les deux hein, d'un coup, là. C'était tellement rapide que, bon, voilà. Pour ce qui est de Hot Shot, hein, Hot Shot ou des pilotes en l'air au Québec, voilà. Et il est donc sorti en 91, voilà, et réalisé par Jim Abraham et Pat Proft, hein, Pat Proft. Ils ont travaillé ensemble, hein, aussi bien sur le scénario que la réalisation, bien sûr, mais je suis plus sur le scénario, avec quand même une musique de Sylvester Levay. Hein. C'est pour ceux qui connaissent, c'est pas n'importe quoi. Puis elle est bien la musique. On la retient quand même. Sachez que le tournage a eu lieu en Californie, voilà. Sur le sol américain, bien évidemment. Et que certaines images viennent du film Le vol de l'intrudeur, à ce qui paraît. Ouais, c'est pas mal. Voilà pour Hot Shot 2, hein. Bah, après, il faut regarder le film, hein. Il y a plein de références et tout. Voilà. Pour Hot Shot, pas Hot Shot 2, Hot Shot. Voilà, et je crois que... Attendez, il y a un petit truc, oui, sachez que... Attendez, je dis pas de bêtises... Le problème, c'est qu'il y a plein d'informations. Ah oui, c'est George C. Scott, le général Patton, pour ceux qui connaissent, devait jouer dans le film, mais il a été finalement remplacé par Lloyd Bridges. Voilà, c'est ça. C'est quand même un élément important. Hein. Pour ceux qui connaissent, voilà, George C. Scott, qui devait jouer dans le film. Normalement, c'est lui qui devait jouer le rôle du chef, quoi. Voilà, dans le film, tout simplement. Voilà, pour ce qui est de Hot Shot. Et puis là, j'ai envie de vous faire un petit truc. Allez, on va se faire ce plaisir. On va se regarder les affiches. Regardez, j'aime bien. Voilà, l'affiche simple, hein, que tout le monde connaît. Voilà, je vais se regarder. Hop. Une autre affiche. Voilà, pour Saddam. We love USA. Voilà, Saddam Hussein qu'on verra. Voilà, je peux vous le dire qu'à la fin du film. Hein. Et qu'on verra dans le 2, en fait. Mais en fait, là, Saddam Hussein, on le voit qu'à la fin du film, hein, c'est tout. Hein. Voilà, et une autre affiche... Oh, attendez, que je ne veux pas de bêtises. Ah, je fais tout. Ah, non, c'est tout. Ah ben non, il y avait que ces deux-là. C'est pour l'autre qu'il y en a d'autres. Voilà, il y avait que je vais vous montrer ces deux affiches. Voilà. Et maintenant, on va passer tout de suite à Hot Shot 2. Hein. De toute manière, c'est des comédies, hein, c'est des parodies, des films parodiques. Il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. C'est des blagues, hein, ces films. Hein. Ils sont très courts et tout, donc... hop, pardon la caméra, désolé, hein, désolé pour les zooms automatiques. Voilà, Hot Shot 2, on attaque. On va tout de suite se regarder. Oh, la caméra. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est embêtante, cette caméra. Eh ben, on va se regarder, hop, la bande-annonce de Hot Shot 2. Le 17 octobre, les héroïques américains venus pour délivrer nos otages... Une embuscade devinrent otages à leur tour. À présent, les sauveurs qui deviennent otages à leur tour. Voilà. Le président n'a qui qu'une vont seule devoir être solution, sauvés à leur tour. appeler Oui. à la rescousse le seul homme Appelez Topper Harley. possédant Topper assez de courage et d'acuité visuelle pour accomplir la mission. 20th Century Fox présente Référence à Rambo, hein. Rambo 2, Hot Shot Rambo 3, surtout 2. à Rambo 3. la dernière fois. C'est lui. Il avait agi par patriotisme. Cette fois,
c'est à titre personnel. De toutes les missions, faut que tu mettes le nez dans celle-ci. C'est le numéro 2, j'ai dû signer. Elle est pas mal, la Charlie blague. Sheen et Topper Harley. Un homme déchiré entre une femme qui est folle de lui. Je suis tout mou entre vos doigts. Entre mes doigts, rien ne reste mou. Basic Et la Instinct. femme qui s'était enfuie loin de lui. La Belle et la Est-ce Bête. que tu sais ce qui dans cette arrivera si tu séquence. restes avec moi? Le sexe. Je te donnerai du plaisir partout et à tout va, mon chéri. Jusqu'à ce que tu me demandes grâce. Lloyd Bridges, Cette séquence, on la voit aussi Et dans le Hot Shot, président des le États-Unis. premier. Hein. Quand la fille, c'est la même. Hein. Elle lui dit la même Valeria chose, à peu Golino près. et Ramada. Charlie Sheen se retourne vers la caméra. Embrasse-moi comme Et tu on m'as voit la encore même jamais chose dans le embrassé. premier, d'ailleurs. Voilà, l'histoire de Richard briser le Crenna. quatrième mur. et le colonel Walter. Richard Crenna. Ça, c'est une sacrée pétoire. Et Saddam Hussein, tel Voilà. qu'on ne l'avait encore jamais vu. Hot Shots 2, 2. le 17 octobre. Hop, c'est bon. On l'a vu. Voilà. Hop, on enlève la caméra, s'il te plaît. Et donc, Hot Shot 2. Je réalisé toujours par Jim Abraham. Bien sûr. Le même, et la même équipe, hein. Pas de prof aussi. Voilà. Par contre, la musique, c'est Basil Poledounis. C'est pas le même, hein. C'est pas Sylvester Levay. Et donc, voilà, avec Charlie Sheen. Moi, je vous fais tout de suite la distribution. Si je la trouve, la distribution. Bah oui, Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino, Richard Crenna. Pas dans le colonel Trotman, non. Il s'appelle Dento Walters. Brenda Beck, Michelle Rodham, la concurrente, hein, la copine concurrente hein, dans le film hein, de Valeria Golino, de Topper Harley, vous allez le voir, vous verrez. Hein. Miguel Ferrer, Rowan Atkinson, hein, quand même dans le film, ouais. Puis voilà, en gros. Hein. Et l'apparition de Martin Sheen. Petite apparition de Martin Sheen. Alors, le film est sorti le 21 mai 1993, c'est-à-dire 2 ans plus tard, et en France, hein, bah oui, comme d'habitude, hein, 3-4 mois après, le 25 août, il est sorti en plein été, hein, vraiment, 1993, en France. Et pour ce qui est du chiffre, alors, le film avait quasiment le même budget que le premier, 25 millions de dollars, et il a très bien marché, d'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu une suite, hein, parce que quand même, aux États-Unis, il en a ramassé 38 922 972 dollars. En totalité, dans le international, hein, dans le monde, il a récolté 133 722 972 dollars. C'est pas mal. Et en France, il a quasiment fait, bon, un peu moins d'entrée, mais il a dépassé le million. Il a 1 632 022 entrées en France. Voilà. Pour ce qui est du box-office, donc le film a très bien marché. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un troisième. C'est dommage, il y a peut-être plus d'idées, hein, parce qu'il y a beaucoup de références dans ce film. Attention, accrochez-vous, il y a La Belle et le Clochard. Casablanca, quand il est la lettre, la carte postale hein, sur le quai de la gare, hein, où on voit la pluie qui tombe uniquement sur lui. Casablanca, Rambo 2 la mission, Rambo 3, Terminator 2, Portée disparue, bien sûr, Kickboxer, Star Wars, parce qu'il y a le combat avec des sabres, Basic Instinct, Apocalypse Now, Predator, oui, un petit peu Predator, sans finir, Robin des Bois, Prince des Voilà, Platoon, Commando, Les Canons d'Avor, Le Parrain, Le Magicien 12 encore, et qui veut la peau de Roger Rabbit quand la femme hein, chante sur le piano, ouais, il y a beaucoup de références, que dire de plus? Donc, voilà. Pour ce qui est... Et donc, on va regarder, les photos, hein, je vais vous mettre des photos. Photos. Alors, déjà, les affiches. Non, les photos. Charlie Sheen, alors, voilà. Hop. Référence à Kickboxer. Avec les bonbons. Pour ce qui est des Charlie Sheen. Ça, c'est le combat, là. Comme dans Rambo 3, hein, c'est exactement la même chose. Et là, pareil. Alors là, c'est carrément Rambo 2, voilà. Et là, je vais mettre une bande-annonce, une autre bande-annonce. Non, c'est pas une autre bande-annonce en référence à Rambo, d'ailleurs. On va se regarder ça.
One man against 3,000. Is he a madman? I guess he figures the odds are in his favor. Sheen. Charlie. Hot Shots. Part 2. Mr. President, the third mission to rescue the hostages has failed. Really? Cookie? Et donc, ça c'est, oui, ça c'est bon. Et on va se regarder les affiches. Ouais, parce que j'ai préparé, il y a pas mal d'affiches autour de ce film. Voilà, la plus connue. Tac. Celle-là. C'est avec Saddam Hussein, tout ça. Voilà. Ça c'est la plus connue. Celle-là, celle-là et l'autre. C'est la même pose, mais en fait, ils sont sur une parachute. Hein. Voilà, Charlie Sheen, Neil Bridges, voilà, Sharkina. Et Sharkina, qui s'est d'ailleurs fait tirer un peu les oreilles. Bon, gentiment, hein, c'est pas méchant, parce que Stallone, il a de l'humour. Mais bon, parce qu'il se moque de son propre personnage, hein, du colonel Trotman dans le film, hein, bien évidemment. Et il y a beaucoup d'allusions à Rambo, d'ailleurs. Hop. Là, voilà, Just Do It. Référence à la pub Nike, Just Do It. Voilà. Comme vous pouvez voir, Just Do It. Elle est bien cette affiche. Et celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là, elle est marrante. Voilà. Carrément une affiche façon Rambo, quoi. Carrément. Elle est géniale cette affiche. Moi, j'aime bien. Ah, franchement, elle est assez drôle. Voilà. Petites affiches comme ça. Tac. Voilà pour ce qui est shot 2. Alors, non. Le slogan américain du film était Just Do It, une référence au Just Do It de Nike, hein, bien évidemment. Ça faut également des clins d'œil à la réalité, puisque le président Branson, Lloyd Bridges, quand il vomit sur son homologue japonais, il s'agit vraiment d'une référence à George W. Bush, qui avait vomi sur le premier ministre Kiichi Miyazawa. De plus, l'histoire du film rappelle Jim Carter et l'échec de l'opération Eagle's Claw. Voilà. Qui s'est déroulé en terrain. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a plein de références, hein. Ouais, il faut regarder, faut voir le film, hein, bien sûr. Sachez que l'acteur qui interprète Saddam Hussein, il a rejoué son rôle, Jerry Alva. Il a rejoué ce même rôle dans The Big Lebowski des frères Cohen, hein, et dans un téléfilm qui s'appelle En direct de Bagdad en 2002. Et bien sûr, Richard Kena, parodie ici son personnage du colonel Trotman dans Rambo, reprenant particulièrement plusieurs scènes de Rambo 3, comme la séquence du début quand il se parle, hein, dans le monastère, et ainsi que de la torture de Rambo dans le second volet, hein, quand il se fait électrifier avec des pop-corn. Voilà. Voilà. C'est lui que j'ai confondu. Ryan Sinner qui joue le soldat expert en explosifs Rabinovitz se retrouvera quelques années plus tard Charlie Sheen, apparaissant dans sa sitcom Charlie Sheen. Ah, je savais bien qu'il y en avait un autre. Voilà, qu'il allait retrouver un autre acteur. Voilà, je le savais, c'était pas le bon, mais c'est celui-là. Voilà. Pas avec l'autre. Voilà. Puis bien sûr, il y a un petit clin d'œil à Marc Duracell avec le lapin qui passe là pendant les scènes d'action, hein. Et ça a duré, et tout ça. Et grâce à la pile, voilà. Petit clin d'œil à la pile de Duracell, bien sûr, dans la scène parodiant le film Commando. Voilà, il y a un compteur de mort, hein, vous savez, là, un petit compteur qui s'affole avec les noms de mort. Le film le plus sanglant, plus que Robocop, plus que Total Recall, voilà. Et quand Topper Harley dit qu'il faut attendre 20 minutes, il reste vraiment 20 minutes avant la fin du film. Bon, je vous laisse regarder le film, je n'en dis pas plus. Il y a des références à Basic Instinct, ça on l'a dit, voilà. Et voilà. Ah, et puis aussi la fameuse scène, voilà, on va arrêter là après là-dessus, où on peut voir Charlie Sheen qui
qui rencontre son père, qui croise son père sur le bateau, où ils disent tous les deux, tu as été épatant dans Wall Street parce qu'ils ont joué tous les deux dans Wall Street. Voilà, c'est une référence au film d'Oliver Stone, dans lequel ils jouent tous les deux. Et d'ailleurs, dans la même scène, il fait référence aussi à Platoon, quand il parle dans sa tête, on entend ses pensées, où il écrit ses pensées, tout ça, c'est Platoon, avec le même Charlie Sheen d'ailleurs. Voilà, pour ce qui est de Hot Shot 2, hein, bon, bah c'est, voilà, hein, pas grand chose énorme à dire, parce que c'est une comédie, la caméra, s'il te plaît, tu arrêtes, merci, décidément. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, Hot Shot 2, moi, je les ai rematés en VHS, pas plus tard qu'hier soir. Ils sont très courts les deux, hein, 1h25 les deux, hein, ça pas ça, c'est très rapide. Puis en plus, comme il y a plein de gags, c'est marrant parce que tu cherches en même temps les références et tout, et ça c'est vraiment génial. Et donc merci Jim Abraham, repose en paix mon ami. Merci de nous avoir donné ça parce que franchement, c'est énorme. Bien sûr, j'ai pas tout dit hein, sur ce film parce qu'il y a plein de références, plein de clins d'œil, plein de choses. Donc voilà. Et sachez que Jim Abraham travaillera ensuite avec David Zucker et Jerry Zucker qui feront la fameuse équipe Zaz, la fameuse que tout le monde connaît, hein, et donc ils travailleront ensemble sur Hamburger Film Sandwich. Y a-t-il un pilote dans l'avion, Police Squad, Top Secret, y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un flic pour sauver le président, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, voilà, ils ont beaucoup travaillé ensemble, donc les Zaz, David Zucker, Jim Abraham, Jerry Zucker, Abraham Zucker, voilà, j'ai pas oublié ça, voilà, voyez. Et donc voilà, c'était une petite vidéo VHS, hein, quand même, avec 2 films, pas 3, mais 2, ce qui est pas mal du tout. Et je suis content d'avoir partagé ça avec vous, et donc j'espère qu'elle vous a plu, voilà. Et la caméra qui fait des siennes, mais décidément, cette caméra. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur les films, hein, si vous avez aimé aussi. Certes, ils ont vieilli, mais bon, ça reste quand même de bons films, hein. Il y a des références aux films des années 90, 80, donc ça reste de bons films. Vous pouvez les regarder les deux d'affilée parce qu'ils sont très, très courts, hein. Maintenant qu'on a l'habitude de regarder des films de 2h30, 3h, ça c'est de la rigolade, hein. Donc, 1h25, ça va. Voilà, pour les enchaîner les deux, c'est très drôle. Voilà. Et ben sur ce, on va se donner rendez-vous pour de nouvelles aventures et bien sûr le plus important, vous le savez, prenez soin de vous, hein, il fait froid, couvrez-vous, allez, ciao. De toute l'émission, faut que tu mettes le nez dans celle-ci. C'est le numéro 2, j'ai dû signer.